Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 30 mars 2024, une livraison que nous débutons par la Suisse et la Challenge League, l'équivalent de la deuxième division. Bien aidé par le stade nyonnais, il est vrai, le FC Sion a retrouvé le chemin de la victoire hier soir au Colovray. De quoi mettre la pression sur le FC Thun qui jouera le lundi à Vaduz. Restons sur deux défaites. La première à domicile face à Thun dans un match qu'ils ne devaient absolument pas perdre. Et la deuxième à Lucerne. Les Sédanois sont allés chercher ce dont ils avaient cruellement besoin à Nyon dans leur lutte pour la promotion. Victoire sans appel du leader au classement 0 but à 4. Timothy Fayulu était bien évidemment dans les buts et en a profité pour réaliser son 15e clean sheet de la saison en 31 matchs joués. Performance exceptionnelle pour celui qui va bientôt retrouver la tanière des Léopards. Le FC Sion compte désormais 5 points d'avance sur son dauphin, mais ce dernier a un match de moins. Prochain rendez-vous pour le FC Sion, ce sera le mardi 2 avril. Ils recevront Neuchâtel, équipe de Fabrice Ntsakala, pour le compte de la 28e journée de la Challenge League. Neuchâtel justement a battu l'équipe de Schaffhouse sur le score de 2 buts à 1. Réserviste, lors de l'entame du match, Fabrice Ntsakala est entré au jeu à la 71e minute de jeu. Neuchâtel est 4e de la Challenge League. Il compte 8 victoires, 11 nuls et 8 défaites. Le temps de jeu de Fabrice Ntsakala est le suivant: 1705 minutes jouées sur 2759, 21 matchs joués sur 29 et a réalisé 2 passes décisives. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre où l'on jouait la 39e journée de Championship, championnat anglais de première division. Axel Tuanzebe titulaire, Ipswich s'impose et garde le cap. Ipswich a assuré en tout cas l'essentiel en allant s'imposer sur la pelouse de Blackburn sur le score de 0 but contre 1. Titulaire, le néo-léopard Axel Tuanzebe a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa deuxième fois consécutive, portant ainsi à 1260 minutes son temps de jeu sur les 3688 minutes possibles. Il a participé à 16 des 38 matchs avec son club. À noter que sa polyvalence lui a permis une fois de plus de dépanner son club en jouant au poste de latéral droit. Et pour rappel, il reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Il a d'ailleurs déjà fait le premier pas en entendant la suite. La suite, ce sera en tout cas que nous puissions bien évidemment le caser. Ce succès à l'extérieur et le faux pas de Leeds du côté de Watford leur a permis de prendre la tête du championnat anglais de deuxième division avec 84 points. Ipswich a eu à remporter 25 matchs, 9 nuls et 5 défaites, 81 buts inscrits contre 49 encaissés. Et le prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 40e journée du même championnat et la réception de Southampton le lundi 1er avril 2024 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Saké dans l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Championship et toujours pour le compte de cette 39e journée. Grady Diangana décisif, le West Bromwich évite la défaite chez Tanganga en déplacement sur la pelouse de Millwall de Jaffet Tanganga. West Bromwich et Grady Diangana repartent avec le point du nul, score final 1 but partout. Mené au score 1 but à 0, Grady Diangana et ses coéquipiers sont revenus à la marque à la 67e minute grâce
face à un penalty provoqué par l'international congolais. Les deux Congolais ont bien évidemment disputé cette partie où la bonne affaire est très clairement à mettre à l'actif de Millwall au regard du positionnement des deux équipes au classement. En effet, Millwall joue le maintien tandis que West Brom reste en course pour les playoffs pour la montée. C'est une mauvaise opération pour l'attaquant international congolais et ses coéquipiers, bien qu'ils ne sont pas sortis du top de ce classement. Cependant, ils doivent commencer à engranger des points s'ils veulent jouer les playoffs, car on s'approche à grands pas de la fin de la saison régulière. Côté Millwall, Javed Tanganga, je l'ai dit, a été titularisé. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 7e fois consécutive, portant à 991 minutes son temps de jeu sur les 1155 minutes possibles. Il a participé à 11 des 12 matchs avec son club, avec tout de même 2 buts inscrits. Pour rappel, Tanganga reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Du côté West Brom, Gadi Diangana était également titulaire, mais lui a été remplacé à la 81e minute de jeu. Il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive, portant à 1977 minutes son temps de jeu sur les 3390 minutes possibles. Il aura participé à 29 des 35 matchs avec son club, avec à la clé 7 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Après ce nul, Millwall occupe la 16e place de Championship avec 44 points, 11 victoires, 11 nuls et 17 défaites, 37 buts inscrits contre 51 encaissés. Et leur prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 40e journée et le déplacement sur le terrain de Rotterdam le lundi 1er avril 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Bunagana dans l'est de la République démocratique du Congo. West Brom, après ce nul à l'extérieur, est 5e de Championship avec 67 points, 19 victoires, 10 nuls et 10 défaites, 60 buts inscrits contre 37 encaissés. Et leur prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 40e journée et la réception de Watford Dedo KMB de Ngakia. Ce match est également prévu pour le 1er avril 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Butembo, toujours dans l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship et toujours pour le compte de cette 39e journée, Watford avec un Edo KMB décisif tient tête à Leeds à domicile, score final 2 buts partout. Ils auraient même pu prendre les 3 points face à une belle équipe qui jouait là pour la première place titulaire. Edo KMB s'est illustré avec une passe décisive à la 44e minute de jeu. Il a disputé l'intégralité de ce match pour sa 3e fois consécutive, portant à 2021 minutes son temps de jeu sur les 3401 minutes possibles. L'international congolais a participé à 29 des 35 matchs avec son club, avec tout de même 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Quant à Ngakia, par contre, il n'a pas pris part à ce match, il n'était même pas sur la feuille de cette rencontre et pour cause une blessure. Prompt rétablissement à lui, cette blessure fait que son temps de jeu stagne à 984 minutes sur les 4171 minutes possibles. Il n'aura participé qu'à 14 des 43 matchs avec son équipe. Il s'est tout de même illustré avec une passe décisive délivrée. Après ce partage des points à domicile, Watford occupe la 14e place de Championship avec 49 points, 12 victoires, 13 nuls et 14 défaites, 55 buts inscrits contre 53 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 40e journée, ce déplacement du côté de West Bromwich le 1er avril 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. On reste toujours en Championship. Là, on pourrait peut-être théoriquement avoir 3 joueurs congolais de plus en première ligue anglaise. Bon, c'est vrai que Steve Madidi n'a pas encore donné son accord officiellement, donc on l'attend toujours, mais on pourrait avoir 3 joueurs congolais parce que en Championship, il y a les deux premières équipes qui montent d'office. Là, on voit que Leicester et Ipswich sont bien classés. Et le 3e, le 4e, le 5e et le 6e au classement, ils vont jouer les playoffs pour la montée. Et le vainqueur de ce match-là va jouer contre le 19e
le 18e de la première ligue pour savoir et le vainqueur monte en première division ou reste en première division ou bien reste en seconde. Donc en théorie on pourrait avoir 3 joueurs de plus, c'est ce qui serait exceptionnel. On croise les doigts, hein, bien évidemment, la première ligue anglaise qui est le championnat le plus difficile au monde, et donc si vous avez des Congolais qui évoluent de ce côté-là, encore faut-il qu'ils soient titulaires, hein, c'est sûr que ce sont des joueurs à recruter au sein de la tanière. Alors nous quittons la Championship et nous allons du côté de la Belgique. La Gantoise et le Standard ouvraient l'édition 2023-2024 des Playoffs Europe. C'était hier soir à Gand. Les Rouges ont offert du répondant au Buffalo, mais bien trop friables défensivement, ont complètement explosé en seconde mi-temps. Alors que le score était de 1 but partout à la mi-temps, ils en ont pris 4 en seconde mi-temps, score final 5 buts à 1. Les Rouges ont encore commis des erreurs défensives qui coûtent très très cher et se retrouvent désormais à 10 longueurs de l'Europe. On peut dire que c'est mission impossible, donc le Standard de William Balikwisha ne sera malheureusement pas européen la saison prochaine. Titulaire pour la deuxième fois consécutive, William Balikwisha a joué toute la rencontre. Son temps de jeu est de 1372 minutes sur 3190 possibles. 22 matchs joués sur 33, il a marqué 2 buts et réalisé 2 passes décisives. Prochain rendez-vous pour le Standard, ce sera le samedi 6 avril. Ils recevront OH Louvain pour le compte de la deuxième journée des Playoffs Europe. Alors nous allons terminer ce tour d'horizon par les Pays-Bas. Aux Pays-Bas où l'on jouait la 32e journée du championnat hollandais de deuxième division, Jérémy Bokila et ses coéquipiers sont allés s'imposer sur la pelouse d'Helmond, score final 0 but contre 2. Une victoire importante qui leur permet de creuser l'écart avec leurs poursuivants. Jérémy Bokila a débuté ce match sur le banc, mais il a fait son entrée en jeu à la 70e minute, portant ainsi à 1111 minutes son temps de jeu sur les 3251 minutes possibles. L'international congolais a participé à 29 des 34 matchs avec son club, avec à la clé 11 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après cette belle victoire, Willem II est leader du championnat avec 69 points, avec 8 longueurs d'avance sur son dauphin Roda, qui compte néanmoins un match en moins. 21 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 66 buts inscrits contre 28 encaissés. 66 buts inscrits. Dans ces 66, il faut compter 11 buts de l'international congolais Jérémy Bokila. C'est pas rien, il est en forme. Il est possible que la saison prochaine, s'ils maintiennent cet écart avec leur dauphin Roda, ils vont en tout cas retrouver l'élite du côté des Pays-Bas. Alors leur prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 33e journée du même championnat et un déplacement du côté de Utrecht 2. Ce match est prévu pour le lundi 8 avril 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa et 21h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. C'est par les Pays-Bas que nous mettons fin à ce tour d'horizon, cette première livraison sportive de ce samedi 30 mars 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de liker s'il vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes les miroirs du football de la diaspora congolaise, eh bien abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, car elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.